Bienvenue dans cette dernière partie sur les compresseurs de ton dans Darktable. Il s'agit donc de Filmic RGB et de Sigmoid, où on essaye de comprendre pourquoi on en a besoin et comment ça fonctionne. Je ferai à une date ultérieure une vidéo complète sur tous les réglages dans chaque module, sur des photos similaires, et ça vous aidera peut-être à choisir lequel des deux vous préférez, et peut-être aussi d'ailleurs lequel des deux il vaut mieux utiliser dans quel cas. Enfin bon, je vous donnerai mon avis en tout cas. Bon voilà, bah, vous suivez le programme et c'est parti. Imaginons maintenant que effectivement, je fais une compensation d'exposition de +1, +2. Donc voilà, j'ai augmenté les données. Mais on a déjà vu que je suis sur un axe qui n'a pas vraiment de référence. C'est l'exposition qui m'en donne un. Alors, de ce que je comprends, en fait, Darktable va choisir, alors ça va dépendre sans doute de chaque boîtier, un endroit dans les données, voilà, qui est fixe, qui ne bouge pas, qu'il appelle le 0. Voilà, je le refais parce que j'efface par erreur mes données. Hop, 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 voilà, photo. Qui est le 0, qui ne bouge pas, qui va être le 18%, qui va être affiché à 50. Alors, si j'augmente ma compensation d'exposition, il va se passer quoi? Il va se passer que euh, je vais avoir le 18% de luminosité va correspondre à cet endroit-là dans les données. Ce qui est en dessous, ici, dans ce que j'ai capturé, sera à moins du gris neutre, donc ce sera sombre, et ce qu'il y a au-dessus, ce sera clair. Et là, vu que j'ai augmenté l'exposition, bah, vous voyez qu'il y a beaucoup de données qui sont au-dessus, la photo va être plus claire. Si je prends, voilà, et puis plus j'augmente l'exposition, bah, en fait, ici, voilà, tout va être au-dessus du gris moyen, ici, si je suis là. Et puis, si j'augmente de trop et que je m'éloigne trop du 0, bah, Filmic et Sigmoid vont avoir du mal à tout faire rentrer les données dans l'affichage. Alors, et si je baisse l'exposition, mettons, je baisse de quelques EV, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le 0 EV, les 18% vont être là dans mes données. Il y aura très peu d'informations au-dessus, beaucoup d'informations en dessous, et ma photo va être sombre. Bon, soyons raisonnables et prenons une valeur d'exposition qui paraît correcte. Si vous voulez la choisir, il y a la petite ampoule ici, et ça permet de mettre un bord blanc. Et là, du coup, j'ai visuellement une idée en référence au blanc, quelle serait une exposition correcte. Donc ça se fait à l'œil. Et j'enlève ça, j'ai une exposition correcte pour ma photo. Quand on passe à Filmic, maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux curseurs qui sont importants, c'est l'exposition relative du blanc et l'exposition relative du noir. 5 et moins 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenons à notre dessin. 5 et moins 7. Ça veut dire que j'ai 5 ici, plus 5, et j'ai moins 7. Choisi arbitrairement. Rien à voir avec le contenu de ma photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à plus 5, il va faire correspondre le point le plus clair de l'écran, le blanc, et à moins 7 va faire correspondre le 0. Tout le reste, toute cette zone-là va être compressée, contrainte, ou si ce n'est pas compressé, ça peut être étendu. Mais ici, je vais avoir un rapport, en fait, comme on met un pied dans une chaussure, au chausse-pied, il faut que ça rentre de là à de moins 7 à plus 5 par rapport à mon exposition, il faut que ça rentre entre 0 et 100. Alors comment je sais si c'est bien ou pas? Moi, j'en sais rien en fait. Je peux demander les niveaux automatiques. Les niveaux automatiques me disent que 3,32 et 2,24. 3,32 et 2,24. Ça voudrait dire que le Darktable me dit qu'en fait, ici j'ai 3,32 et de là à là, j'ai 2,24. Mesuré sur l'écran, il a pris en fait le point le plus clair et le point le plus foncé de ma photo et il m'a dit,
Bon, bah voilà en fait les valeurs qui sont mesurées. Est-ce que c'est les bonnes valeurs pour ma photo? Ah non, parce que c'est un choix personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vais au-delà, si le plus 5 c'est blanc, ça veut dire que mon 3,32 n'est pas tout à fait blanc et mon moins 2,24 n'est pas tout à fait noir. Et c'est peut-être ce que je veux pour un papillon. Si c'est pas ce que je veux, en fait, si je remets le plus 5, c'est ça hein, qu'on avait, 5 et moins 7. Ça veut dire quoi? Que mes blancs sont pas très blancs et mes noirs sont pas très noirs. En gros, on voit bien le détail dans les zones claires et les zones sombres. C'est peut-être ce que je veux. Si je veux une photo qui est exposée pile pour avoir du plus blanc au noir, ben voilà ce que ça donne, ça me plaît ou pas. Et si je prends des valeurs qui sont plus petites, par exemple, au lieu de prendre plus 5 et moins 7, imaginons que je choisis de rentrer les valeurs plus 2,5 et moins 1,5. Ça veut dire que ce sont ces valeurs-là. Le 0 va toujours au blanc, hein, ça a pas de problème, au gris moyen, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est lui qui va aller au blanc et lui qui va aller au noir. Ce qui veut dire que toute cette zone qui est inférieure va être toute noire et toute cette zone qui est supérieure va être toute blanche. Ce qui peut être un choix aussi. Si je veux écraser mes noirs sur une photo noir et blanc très contrastée, je peux le faire. Si je veux un ciel surexposé dans une photo tout blanc, je peux le faire aussi. En fait, c'est votre choix. Donc ici, c'est vraiment un choix artistique. Ça dépend ce que vous voulez exprimer. Donc, on peut mesurer les niveaux automatiques pour savoir ce qu'il en est. Et puis après, bah, si je veux adoucir, par exemple, ici typiquement, je mesure, ça c'est trop blanc, donc je veux adoucir ma photo, retrouver un peu de jaune là dans les taches. Et puis pour les noirs, est-ce que je veux des noirs plus clairs ou est-ce que je veux des noirs plus écrasés? Bah, peut-être que un peu entre deux. Et puis voilà comment fonctionne Filmic. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. On verra dans la prochaine vidéo qui va comparer Filmic et Sigmoid. Bah, la comparaison va se faire par rapport aux autres réglages, mais pas à celui-là. Si maintenant je passe à Sigmoid, ici, donc j'ai un rendu qui est différent au niveau des couleurs, le principe est le même, je vais juste parler aujourd'hui de contraste et du décalage, de décaler. Le contraste, en fait, ici c'est des nombres, c'est pas en EV. Ici, c'est l'agressivité de la compression. Donc ici, j'ai une très faible agressivité, ce qui correspondrait à ici un écart qui serait très grand. Ici, le contraste, ce serait voilà, quelque chose de très grand, ce qui veut dire que mes couleurs, mes luminosités extrêmes, là, ne vont pas être dans les extrêmes de l'affichage. Donc ça, c'est un contraste très faible. Et un contraste très grand, voilà, par exemple, va être en fait une valeur plus courte, qui veut dire que c'est quelque chose de plus court, par exemple comme ceci, qui veut dire que je vais vite atteindre en fait le blanc et le noir et je risque d'avoir des valeurs de luminosité dans mes données de la photo qui vont dépasser et qui risquent d'être entièrement blanches ou entièrement noires. Voilà, ça c'est le contraste. Le décalage, donc je vais prendre un contraste, bon, je vais garder un contraste assez fort. Le décalage vers la gauche ou vers la droite va me donner en fait la, comment dire, des détails qui vont être plus dans les tons clairs ou dans les tons foncés. Ça décale en fait la compression. Alors, ce que je pense que ça fait, c'est que pour une valeur de contraste donnée, ici j'ai un contraste très élevé, si j'essaie d'avoir une image de ce qui se passe, ici c'est mon contraste,
par rapport à mon point d'exposition, ici je vais choisir, je vais sélectionner ça, c'est mon contraste qui est constant. Quand je fais un décalage, je vais dessiner ça ailleurs parce que c'est pénible. Ça, c'est mon contraste. Voilà, je vais le prendre. Si j'ai un décalage de 0, je suis là. Et en fait, si je décale vers la gauche ou vers la droite, je vais en fait privilégier les tons clairs ou les tons foncés. Voilà, donc je peux déborder du coup d'un côté dans les blancs ou dans les noirs sans décaler dans l'autre. Donc en fait, c'est un petit peu, au niveau des nombres en tout cas, c'est moins facile pour moi. Maintenant, comme je disais, ici, j'ai une batterie faible. Voilà, bon, bah, j'arrête avec la tablette. Ce qui se passe, c'est que ça se fait à l'œil en fait. Voilà, ça se fait à l'œil. Et comme c'est écrit dans la documentation de Darktable, la majorité de votre travail doit être fait dans la partie linéaire, donc avant sigmoïde, et, ou filmique. Ça doit se faire avant. C'est pas à sigmoïde et filmique de faire votre traitement. En fait, sigmoïde et filmique, c'est fait pour vous assurer d'un affichage correct à la fin. Donc, bien sûr, on peut jouer avec, mais ce n'est pas un outil d'édition. Si vous voulez rajouter des contrastes, il y a des modules pour ça. Ici, en fait, c'est juste, on le met une fois au début du traitement pour avoir une image correcte. On fait ces modifications et on le règle, ou on fait des légers réglages à la fin. Donc, il ne faut pas trop vous inquiéter pour ces modules-là, mis à part dans les cas spécifiques. Ils font leur travail très bien tout seuls, merci pour eux. Donc voilà, en fait, pour la fin de cette vidéo sur ce que c'est que Filmic et Sigmoid. Prochaine vidéo, bientôt, qui va comparer les deux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt.